Donc, on a terminé les 5 éléments. On passe maintenant à faire l'assemblage. Mais avant de commencer, on a quelque chose à ajouter. Donc, je vais ouvrir la cage. La première des choses. Et je vais prendre cette face et je vais ajouter un plan. Donc, la première des choses, cette face et ce plan, je vais vérifier est-ce que ce plan coïncide avec le plan de face, donc il est parallèle. Donc, ou bien tout simplement, je vais directement prendre le plan de face et mettre un plan. La deuxième condition, il coïncide avec ce point. Normalement, il a créé le plan. Je vais appuyer sur X et voir OK. Donc, pourquoi on a ajouté ce plan? Tout simplement pour faciliter l'assemblage. Je vais supprimer, fermer, donc je vais enregistrer. Maintenant, je vais passer à l'assemblage. La première des choses, je vais chercher les éléments, parcourir. Donc, je vais commencer par la barre interne. Ouvrir, je vais la mettre ici. OK. Ensuite, je vais insérer un élément. Donc, l'habit, peut-être. Je vais la mettre ici, dans un premier temps. Ensuite, je vais chercher des relations. La première des choses, je vais essayer de tourner la pièce dans cette direction et chercher quels sont les plans parallèles. Donc, ici, je vais prendre le plan de droite et dans l'habit, le plan de droite et je vais créer une contrainte. Donc, coïncidence, OK. La deuxième des choses, je vais tourner ça dans cette direction, mais je vais choisir l'origine et l'origine. Donc, on va remarquer qu'elle a directement préféré la coïncidence, mais nous, on cherche la distance, donc il s'agit d'une distance de 40 mm. OK. Donc, je vais vérifier est-ce que réellement elle met l'habit dans sa position. Donc, vous remarquez que l'habit, elle peut avoir une rotation par rapport à cette barre interne. Mais on a un roulement avec 8 bits, donc je vais choisir la première des choses, une arête complète. Donc cette arête, attendez, j'ai mal choisi ça. Donc ici c'est cette arête, l'arête de répétition. Le nombre est de 8. L'élément ainsi à répéter c'est l'habit. OK, je vais avoir ça. Maintenant, je peux ajouter la cage. Donc, je vais prendre cette cage. OK, dans cette position. Pourquoi on a ajouté le plan dans la cage? Tout simplement pour avoir la possibilité de prendre ce plan 1 qui va coïncider avec le plan de la cage. Le plan, pardon, de la bague. Donc, il s'agit de plan de droite et on va mettre coïncidence. OK. La deuxième des choses, je vais choisir une arête dans cette arête et cette arête et mettre coaxial. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une dernière chose à faire, donc c'est de trouver la bonne position de cette cage. OK. Donc,
je vais chercher parmi les plans, donc le plan de face de la bague, et dans la case, je vais chercher un plan qui va coïncider, donc c'est... Non, pardon, ce n'est pas de la cage, je dois choisir un plan de l'habit, donc un plan de dessus, avec ce plan de la cage ici. Donc, vous remarquez qu'il a lié les deux. Dans ce cas, si je vais tourner l'habit, j'ai une rotation de la cage en même temps. Maintenant, je vais utiliser une fonction développée dans SolidWorks, c'est la symétrie. Donc, il propose un plan de symétrie, donc je vais donner le plan 1 de la cage. Quel est le composant à symétriser? Tout simplement, c'est la cage. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, attendez, j'ai fait une bêtise. Donc, composant symétrique. Donc, quel est le plan? C'est le plan de... Non, ce n'est pas ça, le plan de droite. Quel est l'élément à symétriser? Tout simplement, c'est la cage ici. Et je vais valider, donc vous remarquez qu'elle a fermé les deux cages gauche et droite. Maintenant, il suffit d'ajouter un autre élément, c'est le rivet. Donc, je vais choisir le rivet, je vais les mettre ici. Ok. Ensuite, cette face avec cette face possède une relation, c'est coaxiale, et cette face avec la face de rivet, la petite face, attention, sont coïncidentes. Donc, je vais choisir ça. Donc, elle la met directement les rivets dans sa position. Donc, il suffit maintenant de répéter de façon circulaire le rivet. Donc, quel est le cercle de répétition? C'est toujours ce cercle. Le nombre de répétitions, c'est 8. Et l'élément à répéter, c'est cet élément. Donc, il va ajouter ou rivet aux différents emplacements. Ok. Maintenant, il me reste de ajouter une chose, c'est la bague externe. Donc, je vais ajouter la bague externe. Ok. La première des choses, je dois choisir des plans. Donc, je vais fermer tout ça. Et je vais prendre le plan de droite ici. Et pour la bague externe, je vais choisir le plan de droite. Je vais mettre coïncidence. Ok. Ensuite, ce cercle avec ce cercle sont concentriques. Ok. Maintenant, j'ai fini l'assemblage de éléments. Donc, je vais vérifier. Donc, est-ce que ça tourne? Donc, ça tourne. Et ça aussi tourne. Maintenant, j'ai d'autres choses à améliorer. Commençons par... je peux ouvrir cet élément ici. Ouvrir la pièce. Donc, dans cette face, je vais esquisser. Je vais mettre normal. Je vais dessiner un cercle ici. Maintenant, je vais le convertir en ligne géométrique. Je vais donner une rotation, donc par exemple un cercle de 100, pourquoi pas. Ok. Maintenant, je vais ajouter un texte. Il demande quelle est la courbe à suivre, c'est ça.
Je vais écrire par exemple Université Ahmed Bouguerin. Donc j'ai la possibilité de changer ça, donc je vais faire ça, ensuite ça. Donc je peux agrandir la taille du texte, donc il suffit de changer ça, donc en point, donc je vais mettre par exemple 16, ok, et je peux mettre ça centré, ok. Maintenant fonction, un enlèvement, juste une petite gravure, donc j'ai 1 millimètre, ok, ok, je vais valider. Donc je vais choisir une couleur pour l'enlèvement, je vais le mettre en vert, pardon, donc l'enlèvement, en couleur, donc je vais mettre en vert, ok. Donc je vais essayer de voir ça. Donc vous remarquez que j'ai ajouté ça. Donc je peux faire aussi ça pour ma barre interne. Donc et notre mouvement est